Bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose de découvrir en crash test le fond de teint de chez Zoeva ainsi que les produits teints de la palette NARS, la Summerlight. Je vous retrouve d'ici quelques instants avec du zéro make-up. À tout de suite. Me revoilà avec du zéro make-up et seulement mes produits de soins quotidiens. Je vais appliquer en complément le sérum Brightening Serum au Watermelon de chez Milk Makeup. C'est quelque chose que je vais essayer d'utiliser tous les jours. Je vais l'inclure à ma routine et ça s'applique avec le stick. C'est quand même, je vous avoue, assez pratique. C'est original à se dire qu'on applique un sérum, mais effectivement, oui, ça dépose de la matière. On le sent, ça pénètre super vite. Voilà, il n'y a plus rien. Dans l'idéal, je le poserai avant de faire la vidéo, mais là j'ai eu un petit imprévu. Voilà, donc je vais ensuite utiliser le Cool Water de chez Milk Makeup pour les cernes. Alors, je n'ai pas constaté une différence sur le fait d'avoir moins de cernes, moins de poches le matin. Non. Mais par contre, je trouve que les anti-cernes accrochent beaucoup mieux dessus, enfin, grâce à ça. Et ça rend vraiment l'anti-cerne beaucoup plus étirable et il pénètre beaucoup moins dans les ridules. En parlant d'anti-cerne, aujourd'hui, je vais essayer l'anti-cerne de chez NARS. J'ai eu plusieurs petites plaquettes comme ça pour les tester. Donc ce mois-ci, je vais tester ce concealer. C'est un anti-cerne éclat à texture crémeuse. Je vais utiliser la couleur moyen numéro 1, la couleur Custard. Donc ça se présente en petit palet comme ça. Je vais prendre, voilà, avec, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça s'étire vraiment très bien. Voilà. Ça s'étire quand même très bien. Il a un effet vraiment très naturel, très léger. Effectivement, il est crémeux, ce qui n'est pas désagréable à appliquer. C'est un joli anti-cerne en tout cas. Pour l'instant, il me plaît beaucoup. Avec mes deux produits Milk, j'ai oublié d'appliquer ma base. Je vais appliquer donc une base maintenant de chez Marc Jacob, la base Perfectrice à la noix de coco. Ah, là, ça sera la dernière fois que j'utilise. Voilà. Donc j'en applique sur les joues, le nez et le front. Voilà, un produit terminé. Voilà. Je vais bien sûr maintenant attaquer le fond de teint de chez Zoeva. J'adore leur palette et ils ont sorti un fond de teint. Un fond de teint lumineux et naturel. Je l'ai pris en couleur 210N. Donc c'est une couleur neutre. Quand j'ai fait mes swatchs, j'ai mis un petit peu de fond de teint un peu partout. Voilà. Je vais l'appliquer, donc je vais mettre une pompe. Voilà. C'est entre le liquide et... C'est quand même assez crémeux. Voilà. La couleur a l'air d'être très jolie. Je vais en appliquer des petites touches. Bout du nez. Menton. Voilà. Et je prends mon gros pinceau et j'étale. Et je le prends. Le reste qui est sur ma main et je fais mon coup. Il sèche doucement. Là, je l'ai travaillé beaucoup au pinceau
et je trouve qu'il est encore un tout petit peu collant. Alors, un fond de teint lumineux, oui, là-dessus, il n'y a pas photo. Il accroche la lumière, c'est quelque chose de dingue. Un fini naturel, je le trouve quand même très couvrant. Je le trouve quand même très couvrant. On va voir comment il va virer. Là, pour l'instant, je ne peux pas dire que je sois fan. J'ai du mal à presque me reconnaître. Alors, je ne sais pas si ça vient de la couleur, si ça vient de la couvrance. Il est lumineux. Là-dessus, je ne peux pas dire. Mais je ne peux pas dire non plus pour l'instant, je me dis, ouais, j'ai fait la découverte du mois. Non. Pour l'instant, non. Je vais maintenant utiliser la palette NARS. Je vais vous la faire découvrir pour le visage pour l'instant. Donc, on va se pencher sur le bronzer et sur le blush. Blush qui fait également highlighter. Donc, je prends mon pinceau blush. Je prends mon pinceau bronzer et je vais appliquer mon bronzer. Donc, cette couleur-là. Et je vais réchauffer mon teint. Est-ce que vous le voyez là qui commence à apparaître? Il est très joli. C'est un ton froid. Il n'est pas trop chaud. Donc, il va bien passer avec le fond de teint qui est, je trouve, tire un peu vers le chaud. Trop chaud par rapport à mon teint de base, je pense. Voilà, j'en mets toujours sur mon bout de nez et à la racine du front. Voilà. J'ai l'impression d'avoir pris un méga coup de soleil. Comment vous dire que j'ai l'impression d'être super foncé. Bon, on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure du temps. Je vais reprendre un autre petit pinceau et je vais appliquer, hop, le blush. Blush un peu lumineux, un blush champagne rosé qui a l'air d'être vraiment très joli. Oh oui, qu'il est joli. Il est très joli encore. C'est vraiment la copine de la Hot Nights. Voilà, mon teint est fait. Alors effectivement, bah, y a de la lumière. Après, la couleur du fond de teint, eh ben, ça vire très foncé. Je trouve que c'est très foncé. Voilà. Par rapport à ce qu'il y a dans l'emballage, entre guillemets, je pense que la couleur a viré un petit peu. J'ai l'impression de faire un peu peau rouge. Ou alors j'ai pris beaucoup de soleil, je sais pas. Je vais faire mes yeux et je vous reviens. Bien, j'ai maquillé mes yeux. J'ai utilisé les 4 fards de la palette NARS. Si vous souhaitez voir comment j'ai réalisé ce maquillage pour les yeux, je vous invite à consulter la vidéo qui est parue mercredi. Voilà. Pour l'instant, je vais finir de me maquiller. Je vais faire mes sourcils avec le crayon de chez Yves Rocher en couleur 02 châtain. Donc, c'est une petite mine et un petit goupillon. Donc, ben, je vais en profiter. Il y a le goupillon. Je vais brosser légèrement. Hop. J'ai un poil rebelle. Et j'applique le crayon toujours par des petits mouvements, des petits traits, jamais de traçage.
Je dirais que la couleur est vraiment pas mal, en couleur châtain. C'est un crayon qui est peut-être un petit peu plus sec que le NYX. Il se rapprocherait plus du crayon de chez Anastasia Beverly Hills. En tout cas, on peut faire des traits vraiment très précis. Attention, crayon NYX. Je vais ensuite appliquer le gel pour les sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un petit gel qui maintient vos cils et qui doit aussi prolonger un petit peu la couleur du crayon. Voilà. Je l'utilise pour mes crash tests. Je ne l'utiliserai pas au quotidien. Parce que déjà, c'est un modèle de voyage, donc j'en aurai pas pour des mois. Et puis la sensation, enfin voilà, ça sèche vite. Mais la sensation des sourcils mouillés, je suis pas accro. Je vais maintenant appliquer, j'ai fait mes yeux, mes sourcils, je vais appliquer mon rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres Laker de chez Sephora en couleur L21. Donc c'est un rouge à lèvres plutôt nude. Je vais vous faire un swatch là. Voilà, hein, c'est un rosé marronné. Voilà, il y a un petit peu de marron dedans et je pense que il va être très joli. Il a un effet gloss. La sensation est très crémeuse sur les lèvres, mais pas collante. Voilà. Après, je ne sais pas combien de temps ça durera. C'est juste superbe. Moi, j'adore. J'adore ces couleurs-là. Maintenant, je vais découvrir le Big Lashes Oh Oui de chez Bourjois pour appliquer mon mascara. Alors, on y va. Donc, la brosse est à poil, qui a une forme un peu d'altère. Voilà le résultat. Fait, non fait. Qu'est-ce qu'il nous promet? Volume extrême, du sur-mesure. Du volume. Ouais, je dirais plutôt de la longueur, moi. À moins que je confonde la longueur et le volume. Je viens d'appliquer une deuxième couche. Oui, il faut 2 couches. Il faut 2 couches pour avoir quelque chose d'intéressant. Voilà. C'est quelque chose de crémeux. Le mascara est crémeux, hein. Voilà. Volume. Disons que j'ai appliqué un joli mascara. Je saute pas au plafond là. Voilà. Il faut le travailler. La brosse est assez pratique d'utilisation. Bon, le tube est mignon. J'avoue, le tube est mignon. Bon, je sais pas. J'ai l'impression que ça colle un peu quand je les ferme. Donc, il doit mettre un petit peu de temps pour sécher. Bon, à voir. Je vais vous abandonner et je vous retrouverai en fin de journée pour voir comment ce make-up a réagi. À tout à l'heure. Je vous retrouve pour le bilan de fin de journée. Pour rappel, j'ai utilisé le fond de teint de Zoeva qui est un fond de teint naturel et lumineux. Je me suis maquillée ce matin, il était 8h30, 9h et il est presque 20h. Donc voilà le résultat au bout de quand même une très belle journée. Oui, je brille. Oui, mais c'est pas une catastrophe. C'est un fond de teint lumineux, ne l'oublions pas, et je n'ai pas poudré. Voilà, je n'ai pas mis une base anti-gras, donc voilà. Je vais essayer d'éponger un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Mais il est reparti pour un tour. Voilà, je viens un tout petit peu sur le nez peut-être, voilà. Juste avec une petite feuille de papier toilette.
Je viens d'appliquer ça et ben je ne brille plus. Et je n'ai rien déplacé. Le fond de teint n'a pas bougé sur mon menton, n'a pas bougé sur mon nez. Je n'ai pas d'accumulation de matière. Ce fond de teint est juste super lumineux. Il ne dompte pas ma zone qui est un petit peu grasse. Mais si j'avais mis une base ou si j'avais un tout petit peu poudré, j'étais impeccable. Les fards ont tenu, sont magnifiques. Voilà, on voit bien le blush, le bronzer. Le bronzer même à la racine de mes cheveux a super bien tenu. Les yeux sont juste, voilà, tout a bien tenu. Le mascara, alors j'ai pas mis d'ombre à paupières pour faire mon ras de cils inférieur. C'était un choix. Je voulais voir si vraiment je n'avais aucune chute. Il n'y a pas de chute. Voilà. Donc, il n'est pas fabuleux. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore trouvé super fabuleux. Mais il a fait son job. C'est un bon mascara. J'ai utilisé également le crayon à sourcils de chez Yves Rocher. Je trouve qu'il est très bien. Il a bien tenu. Il n'y a aucun souci. Par contre, à la lumière de jour, je trouve qu'il est un chouïa un peu trop foncé. Mais il est quand même relativement assez facile d'utilisation. Je le trouve vraiment pas mal. Le rouge à lèvres, il ne tient pas. Évidemment, dès qu'on boit, dès qu'on mange, le rouge à lèvres n'en reste pas. Mais j'en ai remis. Il est juste lumineux, il est confortable, il est brillant, il est scintillant. On dirait vraiment un gloss, mais avec le confort d'un rouge à lèvres raisin. Donc, il n'y a pas de matière collante. Voilà, c'est juste agréable à porter. En tout cas, j'espère que ce crash test vous aura été utile. Si c'est le cas, et si vous avez en plus aimé ce format de vidéo, un petit pouce. Si ça n'est pas déjà fait, eh bien, abonnez-vous pour suivre toutes mes aventures YouTube. Et je vous dis à mercredi. Ciao.